Mais moi, je vais vous montrer autre chose. Regardez bien. Ça, c'est de ce matin. Authentique. C'est Karl qui m'a apporté ça tout à l'heure. Il est tombé dessus dans le métro. Hein, donc c'est 20 minutes. Hein, vous savez, c'est les journaux gratuits qu'on distribue dans le métro. Regardez bien. Alors, 20 secondes. Je vous lis la une. Vous ferez un gros plan après dessus. Le Premier ministre, donc Monsieur Hérault, hein, le Premier ministre de la France, je précise, défend, je n'invente rien, j'arrive même pas à le prononcer, la colocalisation au Maroc. Lisez-le vous-même, parce que les gens ne vont pas le croire. Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc. Alors pourquoi colocalisation? C'est une petite invention des services du Premier ministre pour éviter de dire délocalisation. Remarquez bien cette nuance. On félicite Madame Belkacem ou les services de presse du Premier ministre, hein, que c'est une jolie trouvaille. Hein. Attendez, on a un Premier ministre qui va au Maroc et qui défend le fait que des entreprises françaises délocalisent au Maroc. Mais attendez, mais on va où là? Mais c'est du délire. C'est complètement du délire. Mais c'est du délire. Attendez, j'ai dit à Karl tout à l'heure, attends, franchement, si tu m'avais pas apporté le journal physiquement, jamais je ne t'aurais cru. Hélas. J'en reviens aux délocalisations de PSA, mais le fait de dire que en fait ils n'ont pas joué la carte de la mondialisation, etc. Moi personnellement, je prends ça comme une espèce de déclaration de guerre. Oui, c'est une déclaration de guerre envers les Français, envers les travailleurs français. Ça veut dire qu'il faut délocaliser. Ça c'est quoi à votre avis? Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc. Jean-Marc Ayrault a vanté jeudi au Maroc la colocalisation industrielle, un partenariat qui permettrait à la France de faire au Maghreb ce que l'Allemagne a réalisé avec les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. D'accord? Mais enfin bon, j'ai pas le souvenir qu'on a eu un mur de Berlin entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Hein, bon, passons. Hein. Alors, vous remarquerez quand même que cette information qui aurait dû faire la une, bon, 20 minutes, on leur demande pas des miracles, hein, mais qu'est-ce que... il dit, c'est la fin du monde, c'est la fin des Maillards. Ouais, bah d'accord, ok. N'empêche que pour beaucoup de journalistes, au Figaro, à TF1, à France 2, ça va être la fin du monde parce qu'ils vont tous être virés. Hein, au Figaro, et la Tribune aussi, hein, qui vire 40% du personnel, hein, voilà, parce que les journalistes n'informent plus les gens. Hein, ça, c'est un vrai problème. Hein, au lieu de ça, c'est une toute petite brève en page 9. Hein, c'est même pas en économie, c'est en France. Hein, c'est quasiment du social. Voilà. Je veux dire, là, mais franchement, vos spectateurs, j'allais dire téléspectateurs, mais je veux dire, peuvent juger sur pièce. C'est pas des conneries, ça. Vous avez un Premier ministre qui encourage les sociétés, les grandes entreprises industrielles, enfin celles qui nous restent, le peu qui nous reste, à aller délocaliser au Maroc. C'est de la déclaration. Voilà ce que mérite 20 minutes. Marquez, hein, c'est un journal gratuit. Hein. Voilà, hop. Voilà. Chômeurs. Tous les chômeurs qui vont regarder cette vidéo, hein, devraient écrire à Monsieur Ayrault, hein, pour le féliciter justement, pour encourager que on délocalise. Parce qu'après tout, au Maroc, mais pourquoi pas en Tunisie? Allons-y aussi en Algérie. Et puis on est quand même amis avec un certain nombre de pays africains. Je veux dire, il y a de quoi faire en délocalisation. Délocalisons tout. Allons-y. Qu'est-ce qui va nous rester? Des gardiens, des gardiens de musée pour surveiller la Joconde et des garçons de café? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui va nous rester? N'oubliez pas, ce sont les marchés financiers qui ont eu la peau de Berlusconi quand même. Hein, parce que Berlusconi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, mais il gérait très bien son pays et surtout il défendait son pays. Ce qui n'est pas le cas de Ayrault, hein, qui littéralement est en train de vendre l'industrie française comme on l'a vu tout à l'heure avec ce torchon. Non mais... Je n'invente rien, je veux dire, comment, sincèrement, est-ce que vous aurez pu imaginer de voir un tel article dans un journal? La mise en esclavage du peuple français a été réalisée il y a à peu près un mois, lorsque les députés ont voté l'abandon total de notre souveraineté, et hier, hein, exactement, et même ce matin, parce que M. Hollande a déclaré, et M. Ayrault ont déclaré qu'ils étaient très contents du fait qu'on ait donné, que la France ait abandonné la supervision de ses propres banques, et donc elle a transmis son pouvoir à Bruxelles. Donc non seulement le CAC 40 n'appartient plus à la France, il appartient aux Américains, hein, non seulement le système de mandats internationaux qui auparavant appartenait à la Poste, hein, a été donné à Western Union. Hein. Vous voyez bien que c'est toujours les flux financiers qui sont contrôlés. Hein.
Hein. C'est pas, c'est pas les égouts, hein, ils n'ont pas cherché à prendre le contrôle des égouts de Paris. Hein. Non, c'est le flux financier qu'ils essaient qu'ils maîtrisent. Et le plus dingue, Monsieur Hollande a déclaré tout à l'heure, regardez, depuis que je suis là, jamais la France n'a emprunté un taux aussi bas. Mais attendez, la France est obligée d'emprunter 4 milliards chaque semaine. 4 milliards chaque semaine. Vous imaginez 4 milliards chaque semaine. Il va de soi, c'est comme si vous étiez obligé d'emprunter 4 000 euros chaque semaine simplement pour payer vos factures. Et le mec trouve ça normal. Il est content. Le mec il dit franchement c'est formidable. Vous avez vu, depuis que je suis là, jamais le taux d'emprunt de la France n'a été aussi bas. Le mec est un crétin fini. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça à notre tête. C'est de la dette sur de la dette sur de la dette. C'est de la dette sur la dette sur la dette. Et il est content de nous dire que la France est endettée chaque jour de plus en plus. Attends, il n'a peut-être pas échappé à Monsieur Hollande que la charge de la dette et des intérêts sur les intérêts, c'est quand même le deuxième budget de la France derrière l'éducation nationale. Monsieur Hollande, vous êtes fou, quoi. Mais attends, mais le mec est fou. Ou alors il comprend rien. Mais enfin, je sais pas, c'est la portée de n'importe quel gamin de troisième.